Voilà, donc rebonsoir. Donc dans cette série de petits exercices que je vais corriger ici, le premier exercice, on va s'intéresser à une démonstration où on va démontrer que deux fonctions sont primitives d'une même fonction. Donc on pourra avoir éventuellement deux points de vue. Et dans les exercices suivants ici, que vous avez sur cette fiche, qui gravite autour des révisions sur les primitives. L'exercice 2 consiste à étudier, comme on a déjà rencontré dans une séquence, l'obtention de la primitive d'une fonction connaissant une condition initiale en fait, hein. Donc c'est juste très progressif ici. Ensuite dans l'exercice 3, on répète l'exercice classique de déterminer suivant la situation la détermination d'une primitive pour chaque fonction, ce qui nous fait réviser toute la gamme des formules habituelles qu'on a rencontrées. Ensuite, dans l'exercice qui suit, l'exercice 4, l'intention qui est évoquée, c'est de travailler sur d'abord une fonction qu'on dérive et d'utiliser le résultat de cette dérivée pour en déduire une primitive de la fonction racine, ici, qu'on n'a justement pas rencontré en cours, qui n'est pas à connaître par cœur, mais là on a une démarche qui nous y mène assez simple. Donc c'est assez courant lorsqu'on a un exercice où la primitive n'est pas connue par des méthodes habituelles, où on vous guide pour tout simplement obtenir une primitive en ayant d'abord dérivé une fonction et de faire le lien entre la dérivée que vous obtenez et l'obtention d'une primitive. Donc ça va être assez classique dans la prochaine séquence. Et dans l'exercice 5, nous abordons un exercice de lecture graphique où il s'agit à l'aide de l'observation des propriétés des fonctions dérivées et de la notion de primitive, de déterminer qui sur ce graphique représente la fonction dérivée, qui représente une éventuelle primitive de la fonction petit f qui est représentée dans le cadre ici. Voilà, donc ça c'est la description de cette fiche d'exercice. A tout de suite. Donc nous voilà repartis donc, sur l'exercice 1. Donc dans cet exercice 1, démontrer que f et g sont primitives d'une même fonction. Donc si on regarde la définition de la notion de primitive, donc c'est toujours intéressant de se dire pour démarrer un exercice, c'est de bien fixer la notion et de se dire quelle est la définition de primitive. Donc f et g sont primitives d'une même fonction. Donc notons ici h cette fonction. Je vais noter h. Donc par définition, f est une primitive de h. Oh, je vais vraiment faire un effort d'écriture, c'est pas évident. De h sur l'intervalle i, si et seulement si, c'est la définition, par définition, la dérivée de f est égale à h. Si vous reprenez votre cours, c'est la définition, sur l'intervalle i. De la même manière, g est une primitive de h sur i, si et seulement si, par définition, la dérivée de g, c'est h. Donc on voit que si on veut démontrer que f et g sont primitives d'une même fonction, il suffit en fait de démontrer que la dérivée de f et la dérivée de g sont confondues, sont égales. Donc en fait on va donc calculer la dérivée de f et la dérivée de g, tout simplement. Donc pour calculer la dérivée de f, on observe que f est un quotient de deux fonctions affines, donc une fonction homographique ici. Donc f est de la forme u sur v, d'accord, où u est la fonction définie par u de x égale à 7x moins 18, et v qui est le dénominateur qui est défini par v de x égale à x moins 3. Donc la dérivée de u c'est 7 et la dérivée de v c'est 1. Donc je rappelle la formule de dérivation d'un quotient. Donc la dérivée de u sur v c'est donc u' v moins u v' sur v carré, ce qui conduit à écrire que la dérivée de f est donc égale à 7 facteurs de donc ici x moins 3. Donc là on a fait 7 facteurs de x moins 3, donc ça c'est u', moins u, donc 7x moins 18, donc facteur de v'. D'accord. Donc faites attention de bien mettre les parenthèses, hein. Donc là,
et donc je vous conseille de manière générale, si vous ne voulez pas faire d'erreur de développement ou de signe, de bien, quand vous écrivez u'v, de mettre u' entre parenthèses v entre parenthèses moins u entre parenthèses fois v'. Donc ici c'est vrai qu'on pourrait s'en passer, étant donné qu'il y a des facteurs qui se constituent certains termes, mais un excès de prudence ici peut s'imposer lorsqu'on est confronté souvent à des fautes de calcul. Et tout ça, donc maintenant u'v moins uv' sur v carré, on fait attention, v c'est x moins 3, donc sur x moins 3 au carré. Voilà, il n'y a plus qu'à réduire le calcul soigneusement. Donc, en développant, justement, ça nous fait 7x moins 21, moins 7x fois 1, donc ça fait moins 7x. Et là, attention, moins 18 fois 1, donc ça nous fait plus 18. Le tout sur x moins 3 au carré. Et donc, en simplifiant, on obtient donc 7x moins 7x qui disparaît, il nous reste moins 21 plus 18, donc moins 3 sur x moins 3 au carré. Voilà pour la dérivée de f. Deuxième point, je vais dériver la fonction g. Donc le g est une fonction donc, qui est une somme de deux fonctions, une constante dont la dérivée va être 0. Donc on a déjà 0. Je rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, plus la dérivée de 3 sur x moins 3. Donc on peut remarquer que 3 sur x moins 3, c'est 3 fois 1 sur x moins 3. Et donc au lieu de faire u sur v, on peut remarquer que c'est de la forme 1 sur v. Et je rappelle que la dérivée de 1 sur v, qui est un cas particulier de u sur v avec u égale 1, mais nous avons vu que c'est moins v' sur v carré. Voilà pour la dérivée d'1 sur v. Donc si j'applique cette démarche-là, on a donc ici 3 fois la dérivée de 1 sur x moins 3, donc qui est donc la dérivée de v, c'est donc ici v, le v en question, v de x, c'est x moins 3, et la dérivée de v, c'est 1. Donc ce qui nous fait bien moins 1 sur x moins 3 au carré. On développe et on obtient moins 3 sur x moins 3 au carré. Donc on constate qu'on vient de démontrer que f' de x et g' de x sont bien égaux sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc on a bien démontré que f et g sont primitifs d'une même fonction. Voilà, donc c'est un premier point ici qui peut, première méthode possible, c'est d'utiliser tout simplement la définition. Donc méthode 1 basée sur la définition. Donc quand je dis ici, donc ça c'est M1, méthode 1. Voilà, je suggère de reprendre cet exercice-là d'une deuxième façon, qui elle s'appuie sur une propriété caractéristique du cours, donc à savoir que si deux fonctions sont primitives d'une même fonction, ces deux fonctions sur un intervalle diffèrent d'une constante. Donc ça c'est une propriété qu'on avait démontrée. Bon. Donc cette propriété-là, je vais la réécrire, que vous avez bien ça en tête. Donc je passe à la diapo 2. Je remets l'exercice sous nos yeux. Oh là, pardon. Voilà. Donc c'est une deuxième méthode, M2 pour deuxième méthode. Deuxième point de vue, basé sur le rappel suivant, que je vais mettre ici. Donc ce rappel nous dit la chose suivante, si petit f et petit g, enfin c'est même pas si, c'est une condition nécessaire suffisante, c'est plus fort que si, donc j'ai précisé plutôt que petit f et petit g sont primitives d'une même fonction,
h sur un intervalle i, si et seulement si ben, g c'est la fonction f plus une constante. Donc autrement dit, ça équivaut à dire que g moins f est égal à cette constante. Donc ça revient à considérer la différence des deux fonctions et de montrer qu'elle est constante. Donc ici, ce deuxième point de vue se fait tout simplement par un calcul de différence et on va démontrer que ça donne une constante. Donc en particulier, donc ici, donc on calcule donc g de x moins f de x ou f de x moins g de x, hein, c'est strictement équivalent au niveau de la démarche. Donc là, je vais commencer à annoncer g de x moins f de x. Donc je fais moins 1 plus 3 sur x moins 3 moins 7x moins 18 sur x moins 3. Donc moins 1, je vais le garder. Là, et là, je peux remarquer que c'est déjà au même dénominateur. Donc ça fait 3 moins 7x. Et alors attention, ici, hein, au niveau des signes toujours, là, le moins qui est là, il va aller sur le moins 18. Donc ici, on aura moins 7x plus 18, le tout sur x moins 3. Ce qui fait moins 1 plus. Et là, vous avez donc 21 moins 7x sur x moins 3. Voilà. Bon là, moins 1, je le garde sans réduire mon dénominateur parce que je rappelle mon intention est de montrer que c'est une constante. Donc j'ai déjà moins 1 qui est constant. Donc j'ai plus qu'à démontrer que le deuxième terme ici est nécessairement constant. Or, si vous observez, vous avez vos tables de multiplication qui sont bien connues. Donc vous savez que 21 et 7 sont tous les deux dans la table de 7. Donc je peux donc factoriser par 7. 7 facteur de 3 moins x sur x moins 3. D'accord? Donc là, on peut remarquer qu'on a 3 moins x comme facteur au numérateur, x moins 3 au dénominateur. On peut constater que c'est... Je vais faire un petit rappel là. Il ne faut jamais perdre de vue que a moins b, c'est l'opposé de b moins a. D'accord? C'est quand même pas inutile de rappeler ça. Donc on obtient finalement donc moins 1 plus, alors pas plus parce que je vais passer à l'opposé, donc moins 7 facteur de x moins 3 sur x moins 3, je simplifie, et il me reste moins 1 moins 7, et je trouve moins 8. Donc j'ai donc démontré que g de x moins f de x est égal à moins 8. Ou encore que g de x est égal à f de x moins 8. Donc en raison de la remarque sur le rappel de cours, bon, je vais pas y arriver à faire les... Ouais, en raison du rappel sur la propriété du départ ici, nous avons donc démontré que GF sont primitives de même fonction par une autre méthode, qui ne sont pas si éloignées que ça, parce que bien sûr la propriété qui est là se démontre en fait à partir de la définition des primitives, mais ça on ne le fera pas dans cette vidéo. Voilà, merci.